continuons les interviews et on fait un deuxième face-à-face avec François Picarle, qui est directeur associé, cofondateur de Généo, Généo Capital Entrepreneur, un fonds d'investissement qui a été créé il y a 5 ans, 5 ans, tout ça, juste. déjà, le temps Ouais. passe vite, avec un ADN bien particulier, on va y revenir. Vous êtes historiquement connu pour avoir trusté un segment minoritaire de soutien à la croissance, c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Minoritaire dans notre ADN et notre approche. Après, en termes de configuration d'opération, on peut aller dans des opérations dites majoritaires. Minoritaires, c'est pas notre sujet. Nous, ce qui compte, c'est que notre apport, c'est d'être partenaire aux côtés d'une équipe et dans une logique, oui, d'être un minoritaire, on va dire, de la gestion de l'entreprise plus que du capital. Le capital, c'est moins important. Donc vous soutenez plein de boîtes en croissance. Oui. Et c'est peut-être ma première question pour faire un énorme zoom out avant de parler un peu plus de vous. On voit qu'en ce moment, macro, micro PE, macroéconomie, macro mondiale, l'État français, la loi de finances qui se prépare, il y a énormément de sujets en ce moment qui vont toucher les entrepreneurs et les fonds. C'est quoi ta vision, toi, François, de ça? Ma vision, c'est que c'est la réalité que tu décris, je l'entends tous les jours sous différentes formes par les équipes dirigeantes, même du haut au bas de l'échelle de toutes les entreprises dans tous les secteurs. Il y a de l'anxiété, il y a de la fatigue, il y a de la lassitude. Et pourtant, il y a quand même toujours une énergie énorme qu'il faut mettre en avant et saluer, celle des entrepreneurs. Donc nous, on veut soutenir ça. Alors comment on peut les soutenir quand ça tangue, quand c'est fébrile, quand c'est incertain de toutes parts? Je pense que notre rôle, notre profession, et en particulier Généo, nous, ce qu'on veut, c'est donner de la stabilité et apporter du temps long, là où il faut aussi savoir gérer le temps court. Donc on aime bien utiliser la notion de superposition des temps. On a conscience des urgences opérationnelles à gérer, il faut les prendre à bras-le-corps. C'est parfois douloureux, c'est parfois difficile, mais il faut garder la perspective d'un temps long. Et Généo, on s'est construit pour ça, puisque tu le sais et je le rappelle, on est une structure evergreen. Donc en fait, on n'est pas contraint, nous, par l'horizon de temps des capitaux qu'on investit. Et c'est bien ça, je crois, qu'attendent les dirigeants. C'est qu'ils se disent au moins mon capital, mes actionnaires, ils me donnent la possibilité d'imaginer long. Et on sait bien que quand on est là éventuellement longtemps, on passera par des moments durs, des up and down, voilà. Et oui, personne n'est Pas laissé vendu, pour pas compte. perdu. Pas vendu, pas perdu, ouais, exactement. Tant que c'est pas vendu. Donc là, sur le temps est source, je pense, dans ce moment qui dure, hein, ça fait quand même 3-4 ans, mais c'est peut-être ça un peu l'avenir de notre monde qui est mondialisé, qui va très vite technologiquement. C'est peut-être l'agilité permanente, mais je pense que le rythme d'une entreprise, c'est évidemment de l'agilité, de la capacité à adapter, mais il faut donner des horizons, des perspectives longues. Et l'actionnaire, et notamment l'actionnaire professionnel que Généo est, ou que notre profession incarne, doit le permettre. Là où, ça s'est passé comme ça, il y a plein de raisons, bonnes ou mauvaises, peu importe, le private equity français, même mondial, ces dernières années a eu plutôt tendance à se raccourcir dans ses perspectives de durée au capital. Peut-être doit-on nous re-questionner sur notre rôle d'actionnaire et être plutôt dans à nouveau donner de la réassurance sur du temps long, que d'être nous aussi source d'incertitude ou De d'un pression timing trop supplémentaire, compact. quoi. Exactement. Voilà, par La extrapolation, pression, c'est bon, mais il faut la maîtriser. par extension, et pour aller au bout de ton point, hier Jean Rabi d'Astorg nous disait la tyrannie du trimestre dans les boîtes cotées est extrêmement compliquée pour jouer court terme et long terme. En même temps, évidemment, c'est un discours séculaire, une opposition séculaire, le court, le long terme. Bien sûr. Évidemment, dans le private equity et dans les marchés, Mais privés, j'ai c'est plus vraiment simple. à cœur qu'on ne faut rien antagoniser, faut compléter. Je veux dire, il y a une finance qui doit vivre à la milliseconde et qui a son utilité dans le fonctionnement du monde. Il y a une finance, et je pense que le private equity en fait partie, qui doit vivre au rythme de l'entreprise, l'unité de temps de l'entreprise, et notamment une entreprise industrielle, plus que peut-être qu'une entreprise de service, c'est l'année. Ça ne peut pas être même le mois. Hmm. Donc il faut pouvoir accompagner ça sans pour autant oublier que là où on est attendu par les équipes dirigeantes face à la multiplicité des sujets qu'ils ont à traiter, c'est d'être à côté d'eux. Mais être à côté d'eux vraiment opérationnellement, c'est-à-dire sur des sujets très concrets.
on sait, on aide, on ne sait pas, on cherche à aider et on trouve d'autres. Et puis on ne sait pas, on ne sait pas. Mais il y a vraiment beaucoup à faire. Une dernière question peut-être François, parce que je vous sais occupé. On a vu Généo se créer sur 3 fondamentaux. L'accompagnement de la croissance d'entrepreneurs qui ont besoin de croître, soit qui se diluent parce que c'est intéressant pour d'autres raisons sur lesquelles on reviendra, soit parce que la dette n'est pas pertinente à ce moment-là, et vous offrez une solution d'equity ou quasi-equity qui derrière permet de grandir. 2, c'est le fonds Evergreen, et vous répondez là à un énorme besoin des instits. Alors là, vous, en l'occurrence, vous n'avez pas d'instit, vous, mais ou pas du tout d'instit, hein, on est d'accord. Si on a le plaisir d'en avoir 4 et on en est très heureux, ils sont venus à nous où on s'est trouvé. Au premier rang desquels, sans ombrage aux autres, mais il y a la Caisse des dépôts via la Banque des Territoires, mais on a le plaisir d'avoir Covea, MACSF et le groupe Société Générale. Et combien d'entrepreneurs? Un peu plus de 200, pas loin de 250 maintenant. 250 entrepreneurs. Familles ou entrepreneurs français et européens, voilà, qui nous accordent leur confiance et qui nous ont rejoints évidemment dans l'attente de participer, enfin plutôt d'une création de valeur pour eux, pour le patrimoine qu'ils nous confient, mais vraiment dans l'attente d'y contribuer. Et ça, c'est complètement factuel et on les met à contribution dans l'accompagnement qu'on propose aux équipes dirigeantes, notamment par évidemment leur carnet d'adresses, l'expérience. Opportunités, des mises en relation. On fait un peu le même métier, parfois nous aussi on organise beaucoup d'événements, beaucoup d'interviews. Nos bureaux ont été conçus pour ça, ça doit être un lieu d'échange, on appelle ça la Géné Home. C'est un clin d'œil, mais pour dire voilà, c'est un lieu où le pair à pair, hein, le peer-to-peer, enfin ça marche, voilà, ça marche, on s'en sert beaucoup. Ça n'est pas suffisant. Moi, j'aime bien dire que chez Généo, Généo Capital, il y a 3 C en fait. Il y a évidemment le C du capital, je ne vais pas revenir dessus. Mais on a 2 autres C très puissants. Il y a le C de cette communauté d'actionnaires et le C du conseil. Voilà, nous, on a fait le choix chez Généo, comme d'autres confrères, de faire venir dans l'équipe, chez nous, hein, c'est notre PNL, comme on dit, des sachants, des experts, des pros de l'impact, des pros du digital, des pros du M&A, des pros du financement d'entreprise, voilà, qui sont chez nous à disposition des équipes et des codir et même plus bas dans l'échelle. Et tu en as déjà parlé, donc je le dis juste, j'avais dit 3 piliers. Accompagner la croissance, fonds Evergreen avec une liquidité qui permet de répondre à un besoin des investisseurs. 3e point, l'accompagnement, mais tu viens de voilà, la liquidité, j'aime bien dire quand je rencontre des dirigeants, ils me disent alors Evergreen, vous êtes là pour toujours. Non, pas du tout. Moi, ce que j'aime dire, c'est le bon sens prendra toujours le dessus sur la gouvernance. Voilà. Donc, pour les experts, vous savez que dans des packs d'actionnaires, on met des clauses de liquidité. Oui, c'est bien, ça existe, ça crée le momentum, ça donne les horizons, mais à un moment, la réalité s'impose à tous et nous, on dit le bon sens prendra le dessus sur toutes les situations de gouvernance. Bah, en tout cas, le fonds va bien, il continue de se développer. Vous avez plein on se de revoit avant les 10 ans. On se revoit avant les 10 ans, évidemment. Je l'espère. Chez Généome. À la voilà, Généome, avec plaisir. Merci beaucoup François. Merci. On se revoit donc à au tous. moins dans quelques mois, peut-être l'année prochaine au Private Equity Exchange à nouveau. De mon côté, je vous retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes. Vous regardez Be Smart for Change.